Donc, c'est bon. Et maintenant, je remercie encore une fois Anglade et Patrick pour leur présentation. Maintenant, on arrive à la période des questions. Donc, on va prendre des questions dans le chat. OK? Euh, ou bien, si quelqu'un a une question, il peut juste inscrire son nom dans le chat pour dire, moi, j'ai une question. Donc, il pourra ouvrir son micro pour poser la question. Jusqu'ici, on a une question qui dit, en Haïti, l'absence d'une infrastructure sécurisée pour l'accès aux données résulte-t-elle principalement d'un manque de compétences techniques et de connaissances en cybersécurité ou reflète-t-elle plutôt d'une absence d'infrastructures adéquates et de données stratégiques à sécuriser? Donc, pour cette question, Anglade, je ne sais pas si tu veux te lancer ou si tu vois aussi la question dans le chat. Ok, super. Euh, je dirais les deux. Et, ou du moins, la meilleure réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Et pour être bien honnête, oui, il y a peut-être un enjeu de compétences et c'est pas propre à Haïti, c'est partout, c'est la réalité partout. Les compétences en cybersécurité, il y a une très forte demande. Et puis, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas des données stratégiques? Je pense pas non plus. C'est peut-être qu'on n'a pas encore cette réflexion autour des différents types de données qu'on a chez nous. Maintenant, est-ce que ça prend des infrastructures? Certainement oui, mais moi je suis de cette école qui croit que avant de commencer à mettre $1 en infrastructure, mettons-nous d'accord sur qu'est-ce qu'on veut comme type d'infrastructure. Si je fais le lien par rapport à tout ce que disait et Patrick et tantôt, est-ce qu'on va opter pour un déploiement on-prem ou dans le cloud? Ça dépend. OK? On pourrait juste décider que comme pays, comme organisation, par exemple, des données sensibles ou que nos données ne devraient pas se retrouver dans le cadre. Je ne sais pas, ok, mais ça prend une ligne directrice claire. C'est cette ligne directrice qui va permettre de déterminer justement les types d'infrastructures qu'on va devoir mettre en place. Pour être bien honnête, les enjeux en lien avec la sécurité, c'est pas tant la techno. On sait déjà qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Les solutions techno, on les connaît. On a tous une bonne connaissance de ce qui devrait être implémenté et comment on devrait les implémenter. Maintenant, c'est comment on va déployer ces solutions technologiques pour répondre à un besoin. C'est là le défi. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter par rapport à Merci. cette question. Merci, Anglade. Et il y a une autre question dans le chat de Bronson Bruno. Bonsoir, bien que le Web 3 n'est pas encore adopté, j'aimerais savoir les enjeux en termes de sécurité vu que chacun sera responsable de ses données. À votre avis, devrait-on l'embrasser? C'est pas Patrick et Anglade qui voudraient s'aventurer sur le Web 3 sécurité du Web 3. Ah, je laisse la main en glade. Euh, Oui. Regarde, honnêtement, est-ce qu'on devrait se lancer ou pas? Pour être bien honnête, c'est ça la tendance aujourd'hui. C'est il y a le discours actuellement autour du concept de gouvernance de données. Pas de gouvernance de données, mais de la souveraineté des données. Donc, les entreprises veulent de plus en plus avoir contrôle autour de leurs données. OK? Donc, cette technologie est pas mal alignée avec cette vision. La réalité, c'est jamais oui ou non. Est-ce qu'on devrait? Et à chaque fois que j'accompagne mes clients, je leur dis, regarde, je ne suis pas en train de vous dire ça c'est sécuritaire, ça c'est pas sécuritaire. Dis-moi ce que vous voulez et puis je vais vous dire exactement quoi mettre en place pour l'utiliser de façon sécuritaire. Maintenant, s'ils doivent aller de l'avant avec l'adoption de cette technologie, comme je te dis, c'est pas mal ça la tendance pour que chacun ait le contrôle sur la protection de leurs données. Si ce que vous choisissez comme approche, comme orientation, à ce moment-là, il y a un ensemble de contrôles, un ensemble d'éléments qu'on doit mettre en place pour garantir la sécurité, entre autres, justement, renforcer les compétences des gens qui auront à manipuler ces données. Merci, Anglais. Tu reviens toujours sur l'idée de enlever le focus sur la technologie. Voyons d'abord la valeur. Ou bien voyons
le côté affaires, qu'est-ce qu'on veut accomplir et la technologie, de même que la sécurité, va venir dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça. Euh, je vois une autre question, ça c'est de Valsin Vaillant. Bonsoir, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies ayant été victimes de cyberattaques en Haïti? Si oui, lesquelles? Quel type d'attaque? Monsieur Marcelis. La réponse est oui, mais je ne vais pas citer de nom. Oh, ouais, j'imagine. Non, on peut. Ouais. Les compagnies sont responsables de divulguer cette information ou bien et au niveau des institutions gouvernementaux, étatiques, s'ils sont à même de divulguer, mais je ne pense pas à un niveau individuel ou professionnel que ce serait éthique de notre part. Yeah. Bonsoir. On peut avoir accès aux slides après la présentation. Ce que je peux dire, c'est que la vidéo, l'enregistrement sera disponible. Donc, on va partager l'enregistrement. Donc, vous aurez tout le package là-dedans, le défilement des slides avec les explications. OK. Donc, oui. Mais pour avoir ça, il faut mettre votre courriel dans le formulaire qui a été partagé sur le chat. Oh, je vois des mains levées. Oui, là, je ne sais pas qui était là avant. Je vais prendre Jude Isidore après Rodney d'Orsainville. Mais pour nous faciliter, mettre votre nom dans le chat. Comme ça, c'est facile de voir et qui est là avant. Jude Isidore. OK. Jude est sur mute. OK, merci. Ou pas de permettre moi un mute. OK. Cool, ça va. Bon, merci, bonsoir tout le monde. Et moi, content, ça m'entendait, m'a fait question en coûte. Et alors, c'est pour une question, m'a fait une approche et par rapport à moi, ouais, Mick Dolbert, qui était une question qui répond déjà par rapport à compétence et fiabilité. Fiabilité réseau, moi, pas en Haïti, non, m'pas comment dire ça? M'pas prétendre que je compte tout aspect dans la question sécurité réseau. Mais pour moi-même, si c'est une question de compétence, en pile gros compagnie, en pile grande institution internationale, et il n'y a pas subi attaque parce que il y a toute compétence et qui existait, mais il prend attaque définitivement. Moi-même, ça me voulait dire dans le cas qui concerne nous, le fait que n'a pas abordé des questions ça, et nous avons quantité de monde qui sous chat là, livre et nous nos missions que on quoi groupe ça FDS 79 etc. fait, c'est mettre nous en réseau pour nous travailler pour nous porter petit goutte de l'eau par nous dans l'océan problème que le pays a traversé. Yon nan ba moins penser tout problème yo lié et j'ai l'impression nan un monde qui na Haïti a essayé de répondre pour moi ou aborder ou ajouter plus là-dedans. Nous tellement de problèmes, même un bon système de sécurité doit avoir des difficultés pour le même fonctionner, la caille nous même la gain compétence. Principale structure nous besoin. Dans le cas d'infrastructure, c'est question électricité. Moi j'ai l'impression même absence fiabilité en alimentation électrique qu'a causé déjà des brèches non sécurité puisque sécurité a demandé en surveillance continue. Or réseau nous est tellement pas fiable que ça seulement qu'a créé des brèches le temps pour relancer et surveiller, et c'est déjà un problème. Donc, pour qui ça me pose, c'est que le fait que nous-mêmes qui là, c'est constituer des réseaux professionnels pour au moins nous yon liés à l'autre et continuer le travail là, pas seulement dans la présentation, ça, mais chaque monde dans sa concerne. Alors, c'est on approche et on dit, on orientation, on appelle. Le nous rencontrer là, kembe contact là dans chaque domaine par nous, m'a parlé de moun qui dans Haïti, moun qui dans cyber et dit sécurité etc. pour nous garder qui ça nous fait ensemble parce que c'est ça
on pense qui point fondamental je dis pour nous regarder comment on a avancé. Merci pour qualité présentation nous, qualité intervention. Merci en pile, Jude, et merci. Donc, nous allons prendre Rodney d'Orsainville. Après ça, nous allons aller dans une question que nous avons dans le chat là. Oui, mais par une question, on fait constater que une série de monde qui dépose des questions sur le chat là, que nous pas tenu compte de questions. Je parlé par exemple de deuxième monde qui dépose une question, c'est Paul Denis Coquillon. Et puis, OK. envie sur l'autre monde tout, moi que nous OK. oublier. Et moi, peut-être, ok, si je rate yon, je pourrais passer dans le chat là. Merci pour remarque là. Donc, oui, nous avons une question. Dolbert, OK, absence et infrastructure. Deuxième, l'autre question que nous gagnons sur Web3. OK, Marc qui posait question sur existe-t-il un cadre légal, réglementé, gouvernemental forçant les grands groupes institutionnels, banques, opérateurs télécoms, etc., en Haïti à respecter la vie privée des utilisateurs? Comment ils les collectent, accordent des utilisateurs, ce qu'ils font avec ces données? Donc, est-ce que opérateurs opérateurs qui ont évolué en Haïti, est-ce qu'ils sont assujettis à des cadres légaux ou bien des standards qui font certaines obligations en termes de vie privée, protection de vie privée? Anglade et Patrick, Non, qui a ciblé lancer? ouais, et ça m'a pas avancé avec beaucoup de prudence. À ma connaissance, il y a quelques lois en Haïti autour de TI, de technologie, notamment dernière loi sur la signature numérique, ou du moins c'est le circulaire de BRH qui fait banque et institutions financières yo obligation pour réévaluer environnement technologique yo régulièrement. C'est comme faire audit, même j'ai fait audit pour le système financier yo. Mais sinon, à ma connaissance, pas gen des lois spécifiques sur la protection des renseignements personnels. Maintenant, est-ce que il y a d'autres lois côté que sa thématique ça est capable de rentrer? Je sais pas. Mais par exemple, dans d'autres environnements que moi évolué, aujourd'hui des lois très spécifiques, très claires sur la protection des renseignements personnels avec des provisions et tout, ce que je pense pas qu'on a actuellement en Haïti. Merci, Anglade. Moi, ouais, il y a plusieurs questions sur le chat là, mais après, aller avancer avec eux pour que nous capables de conclure. Donc, nous avons Val Saint-Vaillant. Bonsoir, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies ayant été victimes? OK, non, on parlait de ça déjà. Et OK, au regard de la situation actuelle du marché économique haïtien, ça c'est Dominique Dolbert Pierreville, peut-on envisager la mise en place d'une infrastructure réseau de type backbone, MPLS ou SD-WAN, ou conviendrait-il plutôt d'adopter pour des solutions VPN plus légères et accessibles? Patrick, moi, je pense que ça c'est pour. OK. En fait, nous sommes capables d'essayer garder sous plusieurs angles. Mais façon qui est plus simple, nous sommes capables de garder. Nous prenons une entreprise qui gagne une infrastructure qui distribue. Ça veut dire que il gagne plusieurs sites. On prend n'importe banque en Haïti qui gagne plusieurs sites et qui trouvent partout dans 9 et 10 départements que nous gagnons. Et puis qui gagne toutes des applications que les gagnent sur cloud, probablement, et puis tout ça. Je dis en réalité, j'en présenté, c'est que entreprise ça yo utilisé backbone réseau Natcom ou bien Digicel pour être capable d'interconnecter différents sites ça yo et à travers des solutions généralement reliées au local loop et côté que yo payons comme chaque mois yo interconnecter et différents sites yo.
et probablement, yo même, dans chaque site ça, yo gagné et des routeurs et Cisco, yo utilisé solution DMVPN, côté que yo combiné et NGRE, NHRP, IPsec, et yon overlay wording protocol, yon underlay wording protocol. Généralement, c'est réalité actuelle. Donc, ça, n'est vraiment pas approprié parce que, premièrement, et, au niveau de bande passante que y a payé pour au niveau de connexion locale, puis il est très limité parce que il est très cher. Et pour utiliser backbone, digital ou bien Natcom, la coûte un peu comme. Et peut-être qu'il y a toujours bien des solutions backup qui utilisent une infrastructure, et je dirais plutôt privée avec et des antennes, etc. Et bon, et nous connaissons réalité Haïti, insécurité, etc. Donc, on a tout problème ça qu'a posé. Et il y a un truc qui a une connexion Internet, généralement utilisé pour faire site-to-site VPN comme backup. Et une fois que, si toutefois connexion locale le plan, tu as un problème. OK? Maintenant, oui, il est probable que connexion, yo doit avoir une connexion MPLS, etc. Mais ça me dit dans la présentation, c'est que méthode ça, pour aujourd'hui, dans le moment où nous vivons, là, et il n'est vraiment pas meilleure méthode là. OK? Donc, le mieux, c'est gagner une architecture zero trust, un environnement purement SASI, côté que, ou remplacer tout équipement routeur, ça, ou pas le configurer dans chaque grain de site, parce que leur besoin personnel, leur besoin pile, écoute, on pile comme tout. OK? Ou seulement remplacer par des SD-WAN Edge device, OK? Que ou capable de mettre deux dans chaque site ou bien dans chaque site deux pour question high availability, OK? Disponibilité dans triangle que Anglade t'a parlé de tout à l'heure. Et puis, côté que avec SD-WAN Edge device, ça, ou capable de recevoir par exemple en connexion Internet. Et je tiens là en Haïti, gagner et Starlink que vous êtes capable d'utiliser. Vous pouvez utiliser l'autre connexion. Vous pouvez utiliser trois connexions même si vous voulez. Parce que ça le fait pour vous, les agréger bien de flanc. Ça veut dire si vous avez 100 MB, 100 MB, 100 MB, la bombe 300 MB. Et l'autre, elle prend tout et ça que SD-WAN n'a côté pour vous. Et surtout, bon, ça que moi-même généralement j'utilise, l'autre prend Velo Cloud qui bat aux possibilités pour capable et corriger que ce soit un TCP connection, c'est-à-dire si vous un brownout, c'est-à-dire une connexion qui est vraiment pas bon et qui est instable, qui tombe levé. Surtout en Haïti, c'est des situations que nous connaissons souvent. Et, ou bien blackout completely, c'est-à-dire les down, ou security down completely. So, ou toujours gagner, et, ou toujours gagner, ça, il fait pour ça, au niveau de UDP packet, il y a un paquet de duplication, c'est-à-dire qu'il faut deux paquets instead of one. Et puis pour TCP, il tout gérer en jitter error correction, c'est-à-dire que OK. assurer que connexion, hein, toujours été fiable, il toujours été normal, il toujours été performant, qui fait que ou pas même senti que circuit yo te un problème. Donc, il corriger pour genre de solution ça. Donc, OK. je pense que c'est meilleure approche, hein, c'est aller vers SD-WAN et puis pour aller venir joindre tout package parce que idéal c'est l'aime parler de ça c'est pas un bagage pour le faire tout en seul coup, mais on commence avec un seul les pour une stratégie ou qu'on est que si m'a font choix, on va aller vers une solution SD-WAN qui tout gagner un package ça. Donc, puis devant, l'aime penser à Casby, je passer même prendre là-dedans. Puis devant, les m'a pensé ensemble avec Zero Trust, mettez, les m'a pensé avec telle autre solution, me prendre là-dedans. Ça veut dire une approche globale, une approche holistique de tout système, non? Mais au départ, on commence avec un élément. Ben, c'est SD1, c'est l'élément qui est vraiment plus approprié pour Haïti. Selon moi-même, écoutez, moi, scope. Merci un peu, Patrick. Il y a plusieurs autres questions. Il y a quelques questions que nous allons grouper et puis après avancer, nous avons l'autre présentation après. Il y a quelques questions qui sont liées à beaucoup plus sécurité au niveau individuel de l'utilisateur utilisateur bêta. OK? Donc, pour le prendre en premier qui était dit, OK, m'a cherché là qui t'a demandé qui t'a demandé recommandation. OK, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Quel antivirus vous me recommanderez pour protéger mon ordinateur? OK, ça c'est yon, m'a collé là avec
en deuxième question qui dit, et avez-vous des conseils pour monsieur tout le monde pour la sécurité des données personnelles? Donc, c'est, nous parlé en pile au niveau sécurité, au niveau d'entreprise, mais au niveau personnel. OK? Qui ça au monde, qui conseille nous kabay, yon utilisateur pour aider le protéger données, et puis, question antivirus, est-ce qu'il y a des recommandations? Bon, m'a commencé et puis Anglade a complété. Et au monde qui besoin de sécuriser et données personnelles. Alors, il y en a un premier bagage que m'a essayé de dire quelques recommandations rapides. Et premièrement, c'est surtout assurer que au niveau de device et application la peut utiliser, il gagne un mot de passe, donc il est capable d'assurer que il est authentifié pour l'accéder ensemble avec et device là, ensemble avec données, application pour que la accéder. Et s'il est capable d'activer double authentification, ce serait mieux. Bon, moi, mais il est toujours bon pour faire. Et ça, c'est un deuxième élément. L'autre élément, assurer que le système d'exploitation qui sont matériel là, il est toujours à jour, assurer que l'application est tout à jour. Donc, il est capable de faire ça et régulièrement, toujours vérifier que toute application est à jour et toujours sauvegarder les données liées, OK? Toujours assurer que les données liées, les météo quelque part sur le cloud, dans le cloud ou bien les capable de mettre dans Drive, whatever, un côté que les gagne pour si toutefois un bagage est passé, il est capable de récupérer les données liées. Et puis, bon, l'autre élément encore, et qui est intéressant, les bons, sur encrypter drive vous, et par exemple, sur l'ordinateur Windows, il y a un BitLocker, ou qu'à activer sur lui, etc. Si toutefois tu as perdu, en termes de, assurer que il y a un antivirus, un anti-malware software, et ça, moi-même, qu'on aime utiliser, mais tout, c'est que, pas bon choix spécifique que moi, moi-même, Microsoft Defender, ça, c'est choix pas, moi-même, et parce que capable de mettre sur, moi, utiliser, bon, comme les plus versions entreprise au mieux, par contre, c'est possible avec version personnelle, but, on est capable d'utiliser pour un mobile device, moi, un smartphone, tablette, pareil, et puis m'utiliser pour laptop, moi, et tout. Et puis, avec dashboard là, on peut contrôler toute bagarre, toute vulnérabilité, toute ça vient devant, sur une carte vidéo. Et je pense que c'est des choses que vous supposez faire et pour assurer sécurité de données. En glad ou cas complété. Honnêtement, what on dit tout, c'est tout ça, c'est ça, l'hygiène de base que ce besoin et maintenir sécurité de données. Mais on va peut-être décevoir nous. La réalité, c'est que un individuel ou gain très peu de bagages au café pour garantir données de bout en bout réellement. Il y a une hygiène de base au café qui est indispensable. Mais bon, je dis, dans pile l'application qu'on a installée sur le téléphone, est-ce que nous jamais posé nos questions qui côté données ça, on sauvegarder? Nous juste dit next, 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 yes. Font expérience. Allez sur Google. Pour surtout les gens qui ont Android. Allez sur Google. Et puis allez sur sécurité de données. Et puis gardez pour qui quantité de données que Google collecte sur probablement qu'on pas jamais connaît. Les cas même dit qui côté à tel dans tel endroit. On fait investigation, on est capable de retracer parcours monde avec Google. Tout ça aussi des données personnelles que peut-être l'on t'a installé et une application quelconque ou bien un service quelconque, nous pas jamais prêter attention. Donc, par défaut, nous toujours accepter tout à oui. Mais je dis à la entreprise, et Dieu merci, grâce à la loi, qui dit, faut qu'on accepte, par exemple, avant d'utiliser service ça, que vous va collecter des données sur vous. Donc, si vous pensez que vous avez des données qui sont tellement importantes pour vous, donc à ce moment-là, ça vaudrait vraiment la peine pour dire, est-ce que vous vraiment voulez partager les données ça avec. Et je dis, il y a une bonne possibilité, quel type de données qu'on est capable de partager, avec quel type de données qu'on n'est pas capable de partager. Même sous type de filtre Internet ou browser qu'on utilise, on pas imaginer, par exemple, le nombre de cookies qui y a dans le browser qui permettent de retracer tout comportement de consommation sur Internet.
Je dis encore, grâce à la loi, je dis à eux faire obligation pour dire, mais quel type de cookies de collecter, ou capable de choisir. Mais là encore, nous-mêmes comme utilisateurs, nous toujours prenons une solution facile là, nous dit tout. OK, donc oui, m'appuyer Patrick dans ce sens, c'est faut que nous appliquer hygiène de base, je ne vais pas le répéter, mais il faut que nous connaissions nos écosystèmes qui est beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça, loi est important qui vient bailler entreprise qui a collecté données ont certaines responsabilités parce que nous n'avons pas gain vraiment levier par rapport à ça. Merci Anglade, merci Patrick. Le ap avancé sur nous, donc nous pas prendre nouveau question, n'a traité ça qui est dans le chat là. Donc, nous gagnons en question de Jean-Bernard Altidor qui dit merci pour les présentations. OK. Non, ça c'est conseil pour monsieur tout le monde. Nous prenons déjà. S'il vous plaît, bref définition et différence entre MPLS, SD1 et puis UDP. Et Patrick, là, ma parlement font exercice en 30 secondes pour 30 secondes. Et 30 secondes, c'est seulement by définition, yo. Yeah, MPLS, c'est multi-protocol label switching. Je crois que c'est ça. L'idée, c'est que entre le layer 3 et le layer 4, ajouter un label. Donc, ou pas où tes trafics là en fonction de layer 3 information, parce que d'habitude, on fait forwarding basé sur layer 3 information, destination IP address. Donc, les mêmes basés sur les labels là, pour qu'elle plus rapide. Ils n'ont pas besoin. Et ça fait relier dans le 2.5 protocole. Ça veut dire les entre les 2 pour et permettre moi, par rapport à Jean t'a expliqué tout à l'heure, t'as dit que MPLS là, c'est un coût et entreprise là à payer des fournisseurs des lignes presque dédiées pour que les capables de transporter données de un point à l'autre. Yes. Donc, tandis que SD1 les transport agnostic, n'importe qui support Internet, 5G, Internet. 4G, Oui. Yeah, n'importe. OK. Broadband. Yeah. Ouais. Donc, les capables bien des anti-modem qui marche avec SIM, les capables bien toute qualité connexion et puis SD1 permet de l'utiliser tout. Et puis UDP, si me rappelle, c'est juste une façon pour transporter paquets, mais qui au niveau de pas sécurisé. OK. Et puis, Monsieur Marcellus, vu l'évolution de la technologie d'aujourd'hui, que conseillerez-vous à un ingénieur qui voudrait se lancer dans le domaine pour monter des infrastructures réseau, s'orienter technologie cloud AWS, GCP, Azure ou réseau physique on-site avec des éléments physiques, Cisco, etc. Donc, bon, c'est ça simple. C'est ça, je vais essayer de répondre dans 30 secondes. Alors, si je conseille un monde qui a besoin et vraiment capable d'intégrer, capable de lancer dans le domaine et infrastructure, réseau, surtout. Et en termes de certification, je t'ai recommandé de commencer avec Network Plus. Parce que je préférais commencer surtout avec CompTI. OK? Donc, je t'ai suggéré de prendre certification Network Plus, les préparer, etc. Et les réussir. Ensuite, probablement, s'il voulait lancer complètement dans le domaine réseau, et les cas pensés surtout et les salles arrêtées dans un manufacturier. Donc, on le dit, la font certification Cisco, il va le faire CCNA. Et les cas décident de monter CCNP, CCIE, gens que livré. Donc, c'est une meilleure approche, c'est ça. On a commencé avec Network Plus. Et puis, bon, et autant que m'a avancé, peut-être, tu es capable de dire, OK, bon, me faire un petit Cloud Plus. Et bon, mal faire AWS Solution Architect. On peut me faire, donc, m'avancer, et je serai sûr, c'est une meilleure approche. Commencer avec Network Plus, ça bon vue globale. Et puis, il pas, ou pas dépendre de yon 22. OK? So, ou vue globale de réseau, donc, qui pas dépendre de yon 22. Et côté que c'est Cisco, côté que c'est HP. Donc, c'est une meilleure approche, c'est une meilleure façon pour moi de commencer. OK, merci. Merci Empile et Patrick.
Merci Anglade, moi pense que nous épuisé question qui était dans le chat là. Si gon moun qui a raté une question, qu'à notifier ça. Mais sinon, moi pense que nous ouvrir question. Encore une fois, nous dit tout le monde merci pour qui te suivre partie présentation ça. Moi je connais nous avons l'autre segment